qui me protège. Mais cela dit, il a été défendu par l'armée numérique du Rwanda. Ils ne se sont pas cachés. À renfort des trolls, je ne voudrais pas leur faire leur publicité en citant des noms, ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savent et ça paraît bien suspect. Dans un contexte où nous sommes tous en train de nous battre pour mettre fin à la guerre d'agression, que lorsque j'attire l'attention de quelqu'un qui se présente comme un candidat, donc potentiel président de la République, qui doit avoir une stratégie claire, d'abord dans la compréhension du problème, on n'est pas agressé par les M23, j'ai pas besoin de connaître le droit international pour savoir que c'est un pays qui peut agresser un autre, pas un groupe armé. Lorsqu'on fait cette analyse, c'est pour vous permettre justement d'avoir une vision plus précise et de bien expliciter votre pensée. Cette analyse, c'est pour vous permettre justement d'avoir une vision plus précise et de bien expliciter votre pensée sur votre stratégie pour amener la paix à l'est du pays. Ce n'est pas vous offrir un prétexte pour montrer qu'en réalité, vous êtes excellent dans les insultes et vous faites appuyer par l'armada de ceux qui combattent la RDC. Ça pose évidemment des questions. On attendra les résultats de l'enquête. Il n'est pas de bon droit pour nous, gouvernement, de commenter cela. J'espère ne pas m'être trompé, monsieur le magistrat, dans votre peau. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est la séparation de pouvoir. C'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution qui le dit, donc nous suivrons comme vous. On va prendre la question de Madame Ange Kasson. Bonjour, chère Excellence. Je vais poser une question en lien avec la société privée des Émirats, Primera Gold. Un document qui est parvenu à la presse indique qu'il y a eu qu'une société privée, donc qui porte le nom de Primera Gold, a désormais, depuis décembre 2022, le droit d'exploiter exclusivement l'or en RDC 22, le droit d'exploiter exclusivement l'or en RDC et le coltan artisanaux. Pouvez-vous nous en dire plus sur la question? Cela veut dire quoi concrètement s'il faut expliquer à un Congolais lambda ce que regorge ce contrat? Et pourquoi le contrat, en tout cas en lisant les documents, précise qu'il y a un taux d'imposition préférentiel inférieur à ceux des autres exportateurs? Ma deuxième question, c'est en lien avec les Jeux de la francophonie. Excusez-moi de poser la question. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Donc, on est à moins de 2 mois des Jeux de la francophonie. Il y a quelques semaines, vous avez fait le tour des différents sites où vont se dérouler les Jeux. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les entreprises qui sont chargées de produire des travaux ont une deadline? Est-ce qu'il y a une date butoir pour savoir quand est-ce que les sites seront disponibles, utilisables également? Merci. Voilà, on va commencer par le ministre des Finances, ensuite on terminera par le président, c'est lui qui s'occupe de l'organisation des Jeux, à main droite. Monsieur le ministre. Bien, merci Patrick. Madame, vous êtes le président, c'est lui qui s'occupe de l'organisation des Jeux, à main droite. Monsieur le ministre. Bien, merci Patrick. Madame, vous êtes et donc cet article a donné l'impression de questionner le fait qu'un pays souverain, la RDC, il s'est fait pour partager l'argent par un groupe. Oui, mais écoutez, justement, c'est ça le drame. Mais nous gérons un pays. Nous gérons un pays en guerre, 30 ans d'exploitation illégale de ressources, de nos ressources, notamment l'or, par le Rwanda, s'il faut le citer, et ça vous le savez, et cette mesure a été prise volontairement. Nous avons, dans le cadre de notre partenariat avec les Émirats arabes unis, qui était le principal pays de destination de l'or qui était fraudé chez nous et qui transitait par le Rwanda et vendu aux Émirats arabes unis. Mais ce pays partenaire est venu vers nous pour qu'on trouve une solution et trouver une façon de tordre le cou à cette contrebande, à cette fraude. Et c'est comme ça que c'est sur la recommandation de ce pays, dans le cadre bilatéral, qu'on est allé vers cette JV avec cette entreprise qui s'appelle Primera, qui est une entreprise de droit des Émirats arabes unis. Et donc, la partie congolaise, on a créé Primera RDC, Primera Gold RDC, qui est de droit congolais, mais c'est une JV, une joint venture signée avec une entreprise émiratie. Et donc, ça a été fait exprès.
pour contrer la contrebande, l'or du sang, l'avantage fiscal. Je vais vous dire quelque chose. Suivez-moi très bien. En 2021, fin 2021, lorsque nous étions à l'Assemblée en train de préparer le budget 2022, j'avais moi-même, dans la stratégie fiscale pour 2022, en vue de réduire la fraude sur l'or, j'avais obtenu de l'Assemblée, et notamment de la commission ECOFIN, que l'on réduise l'imposition à l'exportation de l'or artisanal, justement dans le but de nous rendre plus compétitifs que le Rwanda, qui faisait un dumping fiscal. Nous avons compétitif que le Rwanda, qui faisait un dumping fiscal. Nous avons obtenu ces réductions des droits, mais comme par miracle, à la fin du processus budgétaire, comme par miracle, je dis bien, nous avons vu réapparaître l'ancien taux, c'est-à-dire l'avantage qu'on avait pu obtenir pour nous rendre compétitifs a disparu du texte du budget qui a été validé à la fin et promulgué. Et cela nous a mis la puce à l'oreille. On a compris qu'on était dans un environnement compliqué. Et donc, on a raté le coche en 2022, et puis on a eu ce rapprochement avec les Émiratis, et dans la discussion, il était clair que pour qu'on puisse contrer la contrebande, il fallait qu'on soit plus compétitif que le Rwanda, et qu'on soit en mesure d'acheter. Et nous perdions la compétitivité sur deux critères. D'abord, la fiscalité, le droit à l'export, et ensuite les frais financiers. La manipulation de devises, chez nous, elle coûte cher, 1% par retrait, etc. Le Rwanda, malin, a pu être plus compétitif que nous sur ces deux critères. Vous savez que toutes les devises qui viennent au Congo finissent au Rwanda, notamment le cash en dollars, parce qu'on ne paye pratiquement rien. La gestion des devises au Rwanda est beaucoup moins chère qu'en RDC, y compris les transactions bancaires. Deuxièmement, sur la fiscalité, elle était plus avantageuse. Voilà pourquoi nous perdions tout notre or qui allait au Rwanda. Et cet or, vous savez comment il était récolté. Il passait la frontière sans que l'on n'y voyait que du feu, et il fallait arrêter cela. Donc, nous avons trouvé cet accord. Il fallait avoir un opérateur qu'on pouvait contrôler. On a fait la JV. Cet opérateur devait avoir la capacité financière de racheter